Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? C'est entouré de mes cartes, ici j'ai un tableau, le Normand, et puis je réfléchissais et j'avais envie de vous partager une histoire. Elle provient d'un livre, L'essence de Ho'oponopono, de Maria Elisa Hurtado Grachet. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible à retrouver. Le grand problème fut donc de trouver une cachette pour ce pouvoir divin. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit: non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux dirent: dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma dit à nouveau: mais non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Déconcertés, les dieux proposèrent: mais il ne reste plus que le ciel. Oui, cachons la divinité de l'homme sur la lune. Mais Brahma répondit encore: non, 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 non. Un jour, l'homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. Les dieux conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Dans ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé, creusé, exploré la lune et le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Alors, un petit tirage. Je vais prendre une carte de Histoire de sorcière, l'oracle et ensuite le tarot. Accepte ta destinée. Et on voit quelqu'un qui a la foi, qui se laisse porter par les événements, porter par la vie, accueillir les coups du destin, quels qu'ils soient. Qu'importe, les dés sont jetés. Alors là, il y a beaucoup de mouvements et il y a un ouragan. Ça bouge. Acte, bouge et soit. Alors là, on parle d'être au bon endroit, au bon moment, ou tout simplement de trouver l'apaisement, quel que soit. Regardez, elle est en pleine lecture alors qu'il y a l'ouragan, elle va être emportée. Eh bien non. Reste centré sur toi, sur ta divinité intérieure. Reste centré sur tes ressentis. Poursuis tes rêves. Et là, rester focalisé sur ce que tu souhaites dans ta vie, pour ton plus grand bien et celui de tous. Qu'est-ce que tu souhaites? Et là, il y a comme un départ annoncé, un plongeon, et beaucoup de lumière. Et le chat qui regarde, il regarde à l'intérieur de la boule de cristal, mais lui non. Pas besoin puisque tout est déjà là. Et il y a une étoile filante. Mais quelle est cette étoile? C'est ta lumière intérieure, mais c'est toi, ce que tu souhaites. On te dit, explore. Et la sagesse, eh bien, on voit un oiseau qui murmure à ses oreilles, écoute. On parle de synchronicité, de signes, de plumes. Il y a plein d'étoiles, du rose. Il y a vraiment une ouverture nécessaire sur toi. Tout est déjà là. Et pour écouter, eh bien, elle médite, elle est au calme. On parle d'apaisement, de sérénité
et de calme. Comment peut-elle entendre la voix de ce corbeau, cette corneille, si elle n'est pas à l'écoute? Donc on vous dit d'être à l'écoute de cette voix intérieure. D'ailleurs, je vous suggère Jenna Blossoms. C'est comme les 30 jours sans alcool, ici c'est 30 jours de méditation, Jenna Blossoms. Je vais, à partir de demain, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. 30 jours avec elle, méditons ensemble. Je trouve que c'est génial. C'est mieux que 30 jours sans alcool, moi je trouve. Voilà, et on voit ici quelqu'un, là, dans les livres, donc la tête dans le livre, et ici, être à l'écoute, il y a une avancée. Ce page de denier, il sème des graines, il avance, il y a un plan d'action. Et ce plan, c'est peut-être, comme je vous suggère, d'explorer toi, ton intériorité en méditant. Je trouvais que c'était chouette, ce programme, donc je vous le partage. Voilà. Mais chacun a son libre arbitre. Chacun a le choix. Elle a la main ici sur le cœur. Il y a des livres, il y a des étoiles, il y a des plantes, il y a un château. Il y a les deniers, l'argent. J'aime bien les représentations ici. Donc voilà, qu'est-ce que tu souhaites? Et lui, il se dit, mais va-t-elle choisir? Accepte ta destinée. Et pour s'écouter, il est vraiment nécessaire de rétablir le calme en toi. À la recherche du temps perdu. Le temps, c'est de l'argent. Donc le temps est précieux. Prends-en soin. Et alors, la 2 bâtons, eh bien, on demande, c'est une croisée de chemin. Et là, quelqu'un qui... Il y a peut-être des voyages, des explorations, des voyages intérieurs ou des voyages concrets. Ou un château. C'est avoir une vue d'ensemble de la situation. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Voilà. Écoute ta voix intérieure. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place maintenant? Et là, regardez, on a un point de départ, quelqu'un qui s'en va, qui est optimiste, qui va de l'avant, qui fonce, baluchon, c'est vraiment minimaliste, ça, baluchon sur l'épaule, et qui y va, avec sa baguette magique. Donc, c'est vraiment d'écouter, là on voit vraiment quelqu'un qui effectue un choix, après une réflexion, et qui va de l'avant. Voilà, tout simplement. Et As de Pentacle, nouvelle opportunité financière, nouveaux métiers, nouveaux chemins, nouvelles activités. Voilà, ça peut être des voyages, des activités au niveau professionnel. Un nouveau chemin s'ouvre pour toi et là, elle est très fière de sa décision. Donc une décision que vous avez prise ou qui est à prendre pour un mieux-être. Parce que là, elle est entourée de nature, de paix, de soleil. Il y a beaucoup d'apaisement, de campagne sur cette carte. Et la dernière, voilà, c'est que tu as la force et confiance en toi, tu as les capacités pour prendre les décisions les meilleures pour toi. Là, maintenant, parce que là, il y a un bouquet dans ses mains. Offre-toi le cadeau, tu es puissante, plus puissante que tu ne le penses. Repense, voilà, que tu ne le penses et réécoute ce conte. Là, le divin est en toi. C'est-à-dire que reprends ton pouvoir. Et là, il y a de la force, il y a une protection du dragon. Donc, tu as le pouvoir, la possibilité de te protéger intérieurement, voilà, de cet extérieur qui n'est pas toujours apaisant, en écoutant ta voix intérieure. Oh, j'ai pris une dernière. Et là, c'est la collaboration. Alors, c'est des retrouvailles amoureuses, c'est des retrouvailles amicales, des personnes qui collaborent, qui sont bien ensemble, des retrouvailles professionnelles. On parle ici de collaboration, d'apaisement, de sérénité et de choix de ce qui est bon pour toi. Et si ces deux personnes qui sont bien ensemble, j'insiste, à tous les niveaux. C'est te connecter avec des personnes avec lesquelles tu te sens bien. Santé, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Merci d'être là.